Bonsoir, ce soir dans l'invité de la rédaction, je reçois Odile Rouffignac du syndicat CGT des hôpitaux du Léman. Madame Rouffignac, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, comment se porte le personnel de l'hôpital? Vous êtes toujours mobilisé? Oui, le personnel de l'hôpital essaye de se mobiliser, mais c'est assez compliqué. Il est très très fatigué, assez démotivé aussi et un peu écœuré de ne pas avoir de réponse alors que largement ils en donnent eux de leur côté pour les usagers. Quelles sont la liste des revendications du personnel? Alors en fait, le personnel, essentiellement des urgences, est toujours impliqué dans le collectif Interurgence nationale, donc toujours déclaré gréviste. Au niveau des urgences et du personnel d'une façon générale sur l'hôpital, il y a une revendication forte de reconnaissance et d'arrêt des conditions de travail extrêmement pesantes qui ont lieu en ce moment. De nouveaux effectifs, augmenter les effectifs, reconnaître l'ancienneté, reconnaître la bonne volonté des agents qui donnent énormément, y compris en heures supplémentaires. Reconnaître aussi au niveau du salaire, puisque nous n'avons pas eu d'augmentation de salaire depuis 10 ans maintenant et que ça commence à être vraiment criant, surtout dans la région où nous habitons. Et puis, une reconnaissance surtout de la participation et de l'expérience que pourraient apporter les agents dans les décisions qui sont prises au niveau à la fois de l'établissement et de la nation. Avez-vous pu discuter avec le directeur des hôpitaux du Léman? Il vous aide comment au quotidien? Alors avec Monsieur Djamakorzian, qui est arrivé récemment au mois de juin dernier, de l'année dernière plus précisément, nous avons des relations beaucoup moins tendues qu'auparavant. C'est quand même quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un avec qui nous pouvons faire des propositions, nous pouvons discuter. C'est quand même quelque chose d'appréciable. Maintenant, ça reste quelqu'un qui n'a pas de pouvoir sur l'essentiel des revendications des personnels. Quels sont les chiffres de la mobilisation au 29 novembre? Alors, dans la perspective du 5 décembre, on n'a pas une vraie visibilité de la mobilisation. Ce qu'on sait, c'est que le 14 novembre, en revanche, il y a eu une mobilisation un petit peu plus forte que d'habitude, bien qu'elle reste faible, chiffrée à 10% du personnel. Il faut savoir que, de toute façon, dans la fonction publique, faire grève, c'est quelque chose de très compliqué puisque vu les effectifs déjà extrêmement tendus qui existent, les gens sont systématiquement assignés à leur poste, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire grève de facto. Cela dit, dans les mobilisations précédentes, nous avions une mobilisation à environ 4% ces derniers temps, ce qui signait le désengagement de beaucoup de gens. Là, ça a l'air de reprendre vraiment les gens ont l'air de vraiment s'agacer très sérieusement et avoir envie d'autres perspectives que celles qui leur sont offertes. Comment sont traités aujourd'hui les patients qui viennent notamment aux urgences? Les délais d'attente sont-ils longs? Alors, les délais d'attente, on fait tout pour qu'ils ne soient pas trop longs. Ça dépend des jours, en fait, parce qu'il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué. On reste sur des délais d'attente qui sont... satisfaisantes? Non, pas franchement satisfaisants toujours pour les usagers. Il faut comprendre que derrière, il y a du personnel qui n'est pas toujours en nombre suffisant pour leur répondre. Les travaux de réaménagement des urgences, c'en est où? Alors, ils sont très très bien avancés. On a ramené déjà l'unité d'hospitalisation de courte durée à côté des urgences, puisqu'elle avait été éloignée par la précédente direction. Ce qui permet d'avoir une meilleure orientation des usagers et puis une meilleure prise en charge déjà à ce niveau-là. Sur les travaux le cofinancement qui a finalement été accepté par des élus locaux, ça va permettre effectivement de finaliser des travaux un peu plus importants. Courant 2020, plus tard 2021, on devrait avoir la livraison définitive. Et est-ce que vous êtes soutenu par les élus, justement, du Chablais? Alors, oui. Oui, monsieur, le président du conseil de surveillance et puis la vice-présidente sont quand même des gens qui ont toujours soutenu le personnel, en tout cas dans les discours. Après,
du point de vue des décisions qui sont prises nationalement, nos députés ont quand même voté le plan de financement de la sécurité sociale et ce qui va avec, et qui est complètement contraire justement. Ils ont aussi voté le gel du point d'indice, donc c'est pas sur les élus nationaux, on ne peut pas vraiment y compter. Et quelles sont les actions prochaines? Justement, on parlait de la manifestation du 5 décembre. Alors, le 5 décembre, c'est une manifestation interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la santé qui est engagée sur cette mobilisation. C'est contre la réforme des retraites qui est en cours. Cette réforme des retraites, elle complète un dispositif dont a fait partie la réforme de la fonction publique qui va casser complètement le statut de la fonction publique, puisque un des grands pans, il y a 2 grands pans dans cette réforme fonction publique, c'est la fusion de nos instances, donc le comité d'établissement et comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, de la même façon que ça a été fait dans le privé. Et cette fusion va entraîner une casse complète des droits, notamment de la représentation du personnel. Et le deuxième grand pan de cette réforme fonction publique, c'est une embauche privilégiée sur des contrats à durée indéterminée. Et non plus sur le statut fonction publique qui était quand même protecteur pour les usagers et garant de l'indépendance des fonctionnaires vis-à-vis de l'État, justement. Eh ben merci, Madame Rouffignac, d'avoir été avec nous sur Tonon Alpe Radio. Merci.